Et voilà, Pourim c'était il y a 2 jours et c'est déjà fini. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est jeudi, on passe à la vidéo suivante, on essaye de se concentrer sur encore un petit truc à apprendre, ou alors on se dit que non, c'est pas possible. Et pour moi cette année, c'est pas possible de passer sur Pourim. Pour une simple et bonne raison. Le hasard fait bien les choses comme on dit, mais en mazal Israël, il n'y a pas de hasard pour Israël. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard, tout est écrit. On est actuellement en guerre contre l'Iran, quasiment 2500 ans plus tard, alors que tout s'est joué à Pourim, avec le même pays, la Perse, l'Iran d'aujourd'hui, en tout cas une partie. J'ai 2 options, soit je passe et je me dis que le Pourim de cette année, qui était quand même particulièrement bizarre dans les rues d'Israël, dans les rues d'autres pays, comme les Émirats Arabes Unis, où les Juifs n'ont pas pu vivre normalement cette année encore, n'ont pas pu fêter normalement, beaucoup moins de monde dans les rues, beaucoup moins d'enfants déguisés, beaucoup moins de personnes à aller dans les synagogues écouter la Megillah. Alors, il faut revenir dessus. Il faut se demander si on n'a pas raté quelque chose, afin que l'effort qui est fait de combattre l'Iran, peut-être certainement, je l'espère, une dernière fois, soit cette fois-ci la bonne et que nous puissions encore avancer vers la paix. Pourim, tu connais l'histoire, on te l'a présenté depuis ton enfance, le méchant Haman, la courageuse Esther, le merveilleux Mordechai, Mardoché, qui est son oncle et évidemment qui prend soin d'elle, et évidemment le miracle. Alors je te dis tout de suite, sans équivoque, je vais essayer de faire une vidéo courte. C'est clairement impossible. J'ai utilisé l'IA pour revoir ce que je voulais dire 1000 fois et j'en suis toujours pas satisfait. C'est-à-dire que si je devais faire une vidéo normale, elle devrait durer 5 ou 6 heures. Sincèrement, j'ai déjà fait un premier essai. Après le premier chapitre du sujet, j'avais déjà passé 40 minutes. Donc forcément, il y a beaucoup de choses. Mais je choisis aujourd'hui de faire une version beaucoup plus courte, beaucoup plus condensée, avec des idées fortes qui, j'espère, réveilleront le plus grand nombre de personnes. Et peut-être, si j'ai la force et si là-haut me donne le courage de le faire, d'écrire un livre sur le sujet, sur juste la Megillat Esther. Parce qu'après ce Pourim, où j'ai pris le temps de reprendre le texte, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas une lettre qui n'est pas un secret en elle-même. Et quand je dis que j'ai pris le temps, c'est parce que la Megillah, je l'ai dessinée, arrondie, j'ai pris à peu près le temps de fouiller chaque verset qui existait. Et c'est impressionnant tout ce qui est présenté ici. Pour autant, allons-y pour cette vidéo-là, parce que personne ne t'a dit la vérité véritablement sur ce qui s'est réellement passé. Et j'espère, dis-le moi en commentaire, que j'ai tort et que toi on te l'a dit. Parce que ici, c'est pas l'histoire d'un miracle venu du ciel. Ce n'est pas ça, c'est l'histoire d'un homme. Un seul homme qui va regarder le mal en face, qui va le comprendre dès le début, qui va être à Roet Anolad, qui va anticiper les problématiques, qui va comprendre la relation de cause à effet et qui ne va pas scier, qui ne va pas bouger, qui va l'affronter sans aucune peur. Parce qu'un juif ne doit jamais avoir peur. Il a tout compris, il a tout planifié et je vais te montrer comment. C'est choquant, c'est impressionnant, c'est un exemple de puissance, c'est un exemple de force, c'est un exemple de stratège. Il a placé quelque chose, ou du moins quelqu'un, au cœur de l'empire ennemi, au cœur de cette force ultime, une arme que personne n'a vu venir. Et quand je dis un homme, en réalité, je devrais dire toi. Toi qui regardes cette vidéo, c'est potentiellement toi, parce qu'évidemment, Pourim n'est pas l'histoire de la reine Esther et de son oncle Mordechai, mais bien une histoire du présent. On n'est pas en train de rappeler ce qui s'est passé, on est en train d'écrire le futur. Cette mission, elle n'est pas terminée. Pourim, on n'est pas en train de commémorer quelque chose, on est en train de faire un appel qu'on reçoit chaque année et qu'on va réellement essayer de répondre présent cette fois-ci encore. Alors reste parce que ça commence maintenant. Premier chapitre, remettons-nous dans le décor. La Perse, la ville de Shushan, la capitale, s'use, l'empire le plus puissant que le monde n'ait jamais connu. Quelle situation nous sommes? Il y a à peu près 2500 ans. On ne va pas jouer si c'est en moins 360 ou en moins 420, à peu près moins 2500 ans depuis notre ère. Le temple est détruit. Beth Amikdash, premier, détruit. Le deuxième est en cours de construction, mais il est stoppé par qui? Achashverosh, le roi Assuérus. Israël, le peuple d'Israël est en exil et il n'a plus le droit d'être sur sa terre. Si on veut reprendre historiquement parlant, qu'une poignée d'hommes se permettent de prendre le risque et y vont, à peu près 40 000 juifs retournent en Israël. Mais concrètement, il n'y a plus de prophétie, en tout cas officiellement il n'y en a plus, et il n'y a plus de roi d'Israël, plus de terre. Autant dire qu'on est dans une obscurité totale. On vit à ce moment-là un niveau
de difficulté pour le peuple qui est énorme. Alors avant d'aller plus loin, je dois le dire, je vais utiliser un terme qui va souvent être employé, qui est le terme en hébreu klipa. Klipa, c'est l'écorce textuellement, c'est la peau du fruit. Je veux que tu comprennes un tout petit peu ce principe parce que sinon ça va être compliqué pour toi de le comprendre par la suite. La klipa, c'est pas le diable. Je vais parler d'Achashverosh qui est la klipa. Je vais parler de Haman qui est son envoyé. C'est pas une erreur de création. C'est pas une erreur de la part du divin. Bien au contraire. La klipa, c'est une fonction. C'est un outil qui est créé volontairement par le divin. Parce que, si tu veux, sans résistance, pas de muscle. Sans obscurité, pas de choix, pas de possibilité de lumière. C'est ça la klipa. Sans obstacle, pas de mérite. Donc la klipa, si tu veux, pour faire un truc simple, c'est à chaque fois que tu te dis « j'y arriverai pas » ou à chaque fois que tu entends « tu n'y arriveras pas », c'est perdu, abandonne, on est en plein dedans. C'est pas le fruit. La merveille, c'est quand tu fais les choses, quand tu rentres, quand tu agis et le résultat. Donc ça, c'est le fruit. Mais avant ça, tu es dans la klipa, dans l'écorce. C'est pas le fruit, mais le fruit n'existerait pas sans. C'est-à-dire que le mérite de l'action réussie, du résultat, c'est quand tu sais que tu peux ne pas y arriver ou que tu sais que tu vas peut-être pas avoir le temps ou que tu es peut-être pas capable et que tu finis par y arriver. Sans elle, le fruit ne peut pas mûrir, il ne peut pas exister. Retiens juste ce mot parce que c'est ça qui va te permettre de tout expliquer. Premier chapitre, la faute qu'on oublie toujours. Achashverosh, il organise un festin pendant 7 jours. 7 jours, c'est Teva. C'est la nature, c'est tout ce qui est relatif au matériel. C'est sous-entendu que pendant ce festin-là, tout était maîtrisé. Et quand on regarde la fête somptueuse que l'Empire a réalisée pendant ces 7 jours, dont les Juifs de Shushan participent, on se rend compte que quoi? Dès le début, c'est qu'en réalité, c'est quelque chose qui est terrible. Tu as vu précédemment, j'ai parlé dans la vidéo un petit peu de ce qui se passe dans l'actualité avec l'affaire Epstein, etc. Mais en réalité, on peut comprendre ici que quoi? Que on était au summum de la bassesse du monde. C'est-à-dire que le texte nous dit Ve'ashtia kadat en ones kichen isa damelech al kol rav beto laasot kirson ish vaish. Faire simple, tu veux que je te dise simple? Le roi avait ordonné qu'on exécute les volontés de tout homme. Et alors tu peux te dire, il lui a demandé un super repas, il lui a demandé de l'or, il lui a demandé une nouvelle voiture. Ok. Mais comme par hasard, Gam Vashti Amalka Astamish Tenashim, elle aussi elle a fait, et elle va être rappelée, et que va lui demander le roi? De venir habillée d'un seul vêtement, c'est la couronne. Autant dire qu'elle était nue. Autant dire que tu comprends de là quelle était la dimension du festin et que font les Juifs. Ils y participent. Ils festoient, ils mangent, non cachère, ils boivent du vin pas cachère et ils profitent du spectacle physiquement et visuellement. Et là, quelque chose de fondamental se brise. Et c'est important de le comprendre parce que cette faute-là, c'est pas une faute technique, c'est pas une transgression rituelle, c'est une faute existentielle. En participant à ce festin, les Juifs ont dit quelque chose qu'on entend encore et qui est catastrophique, c'est « nous sommes des êtres comme les autres, nous sommes des Perses comme les autres, nous sommes des Français comme les autres, nous sommes des Américains comme les autres », alors que nous sommes Yehudi. Ils ont abandonné leur identité, ils ont oublié leur mission, ou du moins ils l'ont abandonnée. Leur raison d'être dans ce monde, momentanément, ils l'ont mis de côté. Et là, la Gemara Megillah, Daf Yud, Amud Bet, le dit clairement et le confirme par la Chassidut. Le décret de Haman, qui va vouloir tuer tous les Juifs, n'est pas un accident de l'histoire. C'est pas la volonté d'un fou. C'est une réponse cosmique à un abandon cosmique. Quand un peuple oublie pourquoi il existe, il donne au mal le droit légal de le contester. Et ça fait toute la différence. Parce que la cause et la conséquence. La cause, c'est nous qui l'avons réalisée. La conséquence, c'est nous qui l'avons provoquée. Mais dans tout l'Empire, il y a un homme qui n'a jamais participé à ce festin, qui n'a jamais plié. Non seulement il n'a jamais plié, mais il a toujours su depuis le début ce qui allait se passer. Ish Yehudi Aya Beshushan Abira. Voici qu'il y avait un homme juif dans la capitale de Shushan, de Suse. Son nom, Mordechai. Ish Yehudi Aya Beshushan Abira, ou Shmo Mordechai, Ben Yair, Ben Shim'i, Ben Kish, et ensuite Ish Yemini. Qu'est-ce que tu entends ici? 4 générations citées. Le nom du père, Ben Yair, du grand-père, Ben Shimei, Ben Kish, l'arrière-grand-père, et sa tribu, comme un blason d'un chevalier. C'est pas un détail littéraire qui est donné ici, c'est pas
Tu sais même pas qui était le père de Mordechai, ni son grand-père, moi-même qui étudie, je sais pas, et je sais pas s'il y a un Rav qui est capable de nous dire quel était l'arrière-grand-père de Mordechai, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. C'est une déclaration de statut, comme quand tu vois un capitaine de l'armée avec ses décorations, etc., etc. Mordechai, il sait ce qui se trame ici. Il comprend ce que personne d'autre ne comprend. Il est, comme je l'ai dit, Aroet Anolad. Ezeu Chacham nous dit Pirkei Avot. Qui est l'homme intelligent? Celui qui anticipe les conséquences, celui qui voit comme un enfant. Il sait que les Juifs ont créé un effet en venant à ce repas, à ce festin, et que cette cause, elle allait produire une conséquence désastreuse. Il se prépare en silence. Qu'est-ce qu'il fait? Vayehi Omen et Hadassa. Je ne sais pas si tu le savais. Esther n'existe pas. Esther, c'est un nom d'emprunt. Esther, ce n'est pas son vrai prénom, c'est pas moi qui le dis. Vayehi Omen et Hadassa, hi Esther. C'est marqué. Pasuk Zain du Perek Bet. Vayehi Omen et Hadassa, hi Esther bat Dodo qui en la avaem. Parce qu'elle était orpheline, elle n'avait ni père ni mère. Ou vemot avia veima, son père et sa mère étaient morts. Les kacha Mordechai lo lebat, et Mordechai l'a pris pour fille. Mais en réalité, Mordechai n'adopte pas une orpheline par charité. Il se dit pas, tiens, j'ai pas d'enfant, c'est bien, ou bien elle n'a pas de parents, la pauvre miskine. Non, il forme quelqu'un. Quel est le mot utilisé? Omen. On va y revenir dessus. C'est pas chinour, l'éducation. Il n'a pas éduqué. Il la prépare à devenir quelqu'un. Il lui transmet la Torah comme outil de vie. La Torah comme vraiment un couteau et une fourchette pour pouvoir se nourrir. Il lui apprend les secrets, il lui apprend l'ensemble des connaissances de qui elle est et pourquoi elle existe. Il voit en cette jeune fille quelque chose que personne d'autre ne voit. Il voit l'armure et il va la préparer à être capable à la porter. Cette armure dont on sait qui est la Malchut. Et voilà ce que le texte ne nous dit pas. Et pourtant, ça va tout nous dire. Parce que si tu veux, la Megillah, et c'est pour ça que je pourrais en parler des heures et des heures, tout est secret. De la même manière que Esther, l'étymologie du mot, la racine, c'est Esther. Qu'est-ce qui est caché? Tout est caché. Tu sais très bien que le nom de Dieu n'est pas divulgué dans la Megillah, et pourtant, il n'est que présent. Tout va être caché, on y va. Je vais essayer de me limiter, sinon je pourrais parler des heures. Le mot Omen, Vayehi Omen et Hadassa. Regarde les lettres. Aleph, Mem, Nun, Nun Sofit, le Nun final. Mais regarde aussi le personnage principal, Haman, He, Mem, Nun. On va avoir ici la même racine, Mem et Nun. Une seule lettre change. Une seule lettre qui change tout. C'est quoi? Aleph pour Omen ou Haman, elles peuvent se prononcer de la même manière, et He pour Haman. La première lettre, c'est le utilisé pour Esther, c'est le Aleph, c'est l'origine absolue, c'est le souffle pur, c'est celui qui est utilisé quand Dieu dit Ani Hashem Elokechem, Aleph, Nun, Yud, Ani, celui qui brise les cadres, celui qui n'est pas limité par quoi que ce soit. C'est cette lettre-là qui va être utilisée par Mordechai pour élever, préparer, révéler Esther, ou du moins Hadassa. Il va la révéler, lui donner toutes les clés. Pour Haman, c'est une autre histoire, c'est le He. C'est la lettre du monde qui est manifestée. C'est le chiffre 5, c'est celui que le divin emploie d'habitude pour s'exprimer lui-même. Mais c'est lorsqu'il est au niveau de l'être humain, l'expression même de l'ego qui prend forme. Je suis grand, je suis tout, je suis le maître du monde. Hadassa contient le Aleph, Haman le He. Hadassa a le divin caché, elle a le pur, le non conditionné. Haman va avoir le He, la Klippa à son sommet. Lorsqu'elle pense que l'épluchure est le total du fruit, c'est elle qui est tout. Je suis orange, je suis l'orange. On oublie que c'est le principal et qu'une fois que même si l'orange est magnifique, qu'elle sent bon, on enlève la peau et on la met à la poubelle. L'ego absolu, à tel point qu'il va dire Vecholze enenu shoveli. Quand il va voir Mordechai, il dit ça ne suffit pas. Quand il sortira d'avoir vu Esther et qu'il pensera en Mordechai, il dira mon existence ne vaut rien tant que cet homme existe encore. Parce que moi, je suis tout et je veux tout, tout et tout. Même racine, mais la première lettre décide tout. Et quand on transforme Haman en Haman, on révèle ce qui doit être. On neutralise l'ego absolu. Il ne reste plus que quoi? Si tu enlèves le He et le Aleph du même mot, Mem et Nun, c'est quoi? La manne. La manne, c'est quoi? C'est ce qu'on avait dans le désert. C'est ce qui nous a permis de subvenir à tous nos besoins avec très peu. Elle nourrit directement depuis le ciel. Et ça, Mordechai l'a compris. Il l'a compris à tel point qu'il prépare Hadassa. Il va la préparer
il ne la cache pas auprès des agents du roi qui viennent chercher les femmes lorsque Vashti sera morte. Bien au contraire, il les laisse la trouver. Il leur présente qui? Esther, pas Hadassah. Attention, on va jouer le jeu de Haman. Ah, tu te caches à toi aussi, tu es un mauvais, mais tu fais croire que tu es le ministre du roi et celui le préféré. On va jouer ton jeu. C'est elle qui est prête à jouer son rôle et qui devient Esther. Hadassah et Esther, c'est la même personne. Deux noms, mais deux dimensions. Hadassah, en hébreu, c'est elle qui est vraiment. C'est celle qu'elle est vraiment. C'est le myrte. Hadassah, c'est un type de branche. C'est l'essence cachée. On dit que les tzadikim sont représentés par Hadassah, par le myrte dans ce monde. Esther, c'est son nom de palais. C'est son surnom, on va dire. C'est la racine Hester, comme je l'ai dit, cachée, masquée. Elle cache son rôle réel. Et regarde encore, Hester, Esther, c'est le He et le Aleph. La même logique que Haman et Haman. Hester, elle porte le He de la Klippa, du cachet, du sublime, mais elle va utiliser son nom pour pouvoir être dans sa mission en intégrant son Aleph. Esther, quand elle agit, elle révèle le Aleph. Elle sort du cachet pour devenir la force qui agit. Elle est l'espionne au cœur du palais de l'ennemi et elle est prête à agir. Autant dire que c'est un être infiltré dans le système de la Klippa. Elle fait semblant de lui appartenir, tu vois. Elle est là, mais en fait, rien ne lui appartient vraiment. Tout est dans le nom, tout était prévu. Et là, on se retrouve à quoi? À une nouvelle étape, le refus de Mordechai. Le refus de quoi? Haman est nommé au-dessus de tous les ministres. Le roi ordonne à tout le monde de se prosterner devant lui. Tout le monde obéit, tout le monde sans équivoque, sauf un. Ou Mordechai lo ira velo ishtachave. Lo ira velo ishtachave. Il ne se prosternera pas. On croit que c'est de la fierté. Ou peut-être une halakha qui lui dit que c'est comme ça, il ne peut pas se prosterner devant un homme. C'est pas à ce niveau-là. C'est pas à ce niveau-là. Qui vient nous expliquer? Le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il vient nous dire que se prosterner devant Haman, c'est reconnaître le pouvoir de la Klippa. Mais Mordechai sait qu'il a quelque chose de plus. Il ne peut pas lui donner une légitimité qu'il n'a pas méritée, sachant que lui, il a Nefesh HaElokit, il a une hiérarchie naturellement supérieure. C'est l'étincelle divine, c'est pas lui l'être de Mordechai, c'est ce qu'il a en lui. De la même manière que c'est pas Haman en lui-même, c'est ce qu'il a en lui. Et il ne peut pas incliner son étincelle divine face à une écorce. Son refus, c'est pas une rébellion. Bien au contraire, c'est un acte stratégique, c'est calculé, c'est délibéré. Il ne réagit pas face à Haman, il le provoque pour que le moment clé puisse arriver et qu'il soit prêt. Pense par exemple à Yona, le prophète qui fuit, qui va être avalé par la baleine une fois qu'il sera sauvé sur le bateau. Il aurait pu se cacher, c'est pas le style de Mordechai. Lui, il dit oui tout de suite, c'est un guerrier, c'est un chevalier. Il passe à l'action et il a son arme, il a son épée, et son épée qui est Esther. Et il attend le moment exact pour pouvoir l'activer. Et il l'a préparé des années durant. Prends un exemple tout simple. C'est quoi cet exemple? C'est que... Non. Et il attend le moment exact pour l'activer, celle qu'il a préparée. Il sait, il a toujours su. Prends un exemple. Combien de temps a duré Purim? Du début du Michté, du festin du roi, à la fin, à la libération des Juifs et à cette klala, cette malédiction qui ne sera pas exaucée. Combien de temps? 6 mois? 1 an? 1 an et demi? Qui dit plus? En réalité, je l'ai appris à 4 jours, je ne le savais pas. 9 ans. Incroyable. Il a été d'une patience absolue. Et nous, quand on fait des choses, on veut tout de suite. Hadassah, elle devient Esther. Arrive le moment où Mordechai lui envoie le message par son messager et il lui demande d'agir maintenant, tout de suite. Et qu'est-ce qu'elle répond? Hésitation, voire presque un non. Elle lui dit « Kol ish ve'isha ». Tous les hommes et les femmes le savent. Asher yavo al hamelech, que pour arriver vers le roi, il faut un certain temps, un mois à peu près. Achad dato le'amet, et tout le monde sait que si j'arrive comme ça, on meurt. C'est pas que moi. Quiconque sait qu'il n'est pas appelé par le roi, ou qui n'a pas attendu son temps, va mourir. Et qu'est-ce qui se passe? Elle a peur, c'est normal. Elle est humaine, elle veut s'assurer que, ou du moins elle est dans l'hésitation, et c'est normal. Et qu'est-ce que fait Mordechai? Mordechai dit ce que chaque juif devrait entendre au moins une fois dans sa vie. Si tu te tais maintenant, le salut viendra d'ailleurs. Ne crois pas que tu seras épargné parce que tu vis dans la maison du roi. Il faut vraiment le lire pour se rendre compte à quel point c'est puissant. C'est marqué ici, Pasuk Yud Gimel, du 4e chapitre. Vayomer Mordechai le'ashiv el Esther. Al tedami benafshech leimalet bet hamelech mikol hayehudim. Ne va pas croire que tu seras protégé, que ton âme ne va pas se couler du sang de ton âme, pas sous-entendu que tu es dans la maison du roi. Parce que nous sommes tous juifs.
כי אם אחרש תחרישי בעת הזאת רבר והצלה יעמוד ליהודי ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבד, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. Et il lui dit, ça va beaucoup plus loin que ça. Il aurait pu lui dire, fais-le parce que c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, etc. Il fait non. Qui sait si ce n'est pas précisément pour ce moment que tu es placé ici dans la royauté, dans la maison du roi. Il lui dit même, limite, voilà ce que j'ai fait et c'est maintenant que tu y es. Et elle répond, elle a compris le message, elle a compris que Mordechai a tout prévu et que c'est le moment qui tombe. Alors là, elle lui dit, l'air kenos et kol hayehudim, vetsumo alai, que rassemble tous les juifs et qui jeûnent. Elle conclut par cette phrase que la Chassidoute lit comme une explosion intérieure. Vekaasher avati avadi. Je te le dis avec les frissons, mais quand je l'ai lu la première fois, j'en ai pleuré. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire ? On pourrait croire que c'est une résignation. J'étais perdu, je serai perdu, ou j'étais morte, je serai morte. Mais pas du tout. C'est pas du tout comme si elle accepte la mort, bien au contraire. C'est beaucoup plus fort que ça. Elle était déjà perdue avant, sous-entendu que tant qu'elle n'avait pas accompli sa mission, elle se retrouve dans une situation où elle était perdue. Et donc si elle ne va pas produire sa mission, elle sera encore une fois ici perdue. C'est une âme qui ne réalise pas sa mission, qui est de toutes les manières perdue. Donc, de toute façon, si je ne le fais pas, je suis perdu. Alors autant foncer. C'est le moment où la peur se transforme en liberté. C'est le moment où Hadassah disparaît et que Esther naît vraiment. 3 jours de jeûne, tout Israël uni. Et au 3e jour, va-t-il bâche Esther Malchut. Voilà qu'elle s'habille de l'armure du chevalier, l'armure de la Malchut. Elle s'habille de l'habit royal. Ce n'est pas une robe. S'imagine bien qu'elle ne se baladait pas en nuisette. Ou qu'elle ne se baladait pas avec une tenue d'usine, ou qu'elle se baladait... Non, c'est une reine, elle est habillée toujours en malchoute. Donc si le texte nous le rapporte, c'est que à ce moment-là, c'est particulier. Et le Zohar nous le dit, dans le 3e chapitre, page 183b, que la Shrina, l'habit du divin, la présence divine, s'habille en Esther. Elle n'a plus du tout aucune peur. Elle joue son rôle de Yehudia, de Yehudite, de juive elle-même, à la perfection. C'est l'armure divine qui est là. Et la Gemara Megillah 15b, là aussi, rajoute une chose incroyable. À ce moment-là, 3 anges l'accompagnent. L'un redresse son cou, l'autre tisse un fil de grâce sur elle, et le 3e allonge le sceptre du roi. Pourquoi ? Pour ne plus qu'elle soit seule. Elle ne l'a jamais été en réalité, mais là, elle le comprend. Elle le vit. C'est plus une femme qui marche, c'est un chevalier habillé de son armure. J'arrête ici un instant. Pourquoi tout ça ? Pourquoi nous dire tout ça ? Comme je l'ai dit au début de la vidéo, Mordechai, c'est toi. Esther, c'est toi. À partir du moment où tu comprends ta puissance en tant que juive, que tu te revêts de l'habit royal de la Shrina d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que tu choisis ton chemin droit, la peur ne peut plus t'habiter. À partir du moment où tu sais ce que tu as à faire, alors tu vas me dire, mais comment je fais ? Eh bien, je m'entraîne. À chaque fois qu'une pensée est là et que je sais que c'est une pensée saine, j'y vais. J'arrête d'avoir peur. Je dois aller dans cette ville, j'y vais. Je dois changer, je change. Je dois acheter, j'achète. À partir du moment où c'est muni d'une direction de Torah. Qui est vraiment Achashverosh ? Reprenons. Dans toute la Megillah, il y a 2 façons de désigner le roi. Amelech Achashverosh ou Amelech. Et si encore une fois tu as un doute, j'ai entouré tous les Amelech du texte. Tous les Amelech Achashverosh, je les ai soulignés. La Gemara nous dit que lorsque c'est marqué Amelech Achashverosh, c'est son nom, le roi de Chérédos, Assuérus. Mais parfois, quand c'est marqué par contre à Meler, et ça des dizaines et des dizaines de fois, précisément 172 fois, si je ne dis pas de bêtises, et 26 fois à Melech Achashverosh, lorsqu'on inclut le premier, à savoir Vaïbime Achashverosh ou Achashverosh à Moler Meodou. Lorsqu'on inclut celui-là, on arrive à 26 fois, 26 Yudke Vavke, la valeur numérique du nom de Dieu. Et à Meler, c'est des dizaines de fois qu'il est réalisé. C'est pas un style littéraire encore une fois. Qu'est-ce que nous dit la Gemara ? Lorsque c'est Améler seul, c'est le roi du monde. C'est Akadosh Baruch Hu qui est caché derrière le roi qui agit. Et lorsque c'est avec Achashverosh, c'est le roi de Chérédos. Sous-entendu, 2 entités dans le même corps. Dans la même phrase, dans la même histoire, on va avoir Achashverosh, la clipa au sommet de sa puissance. Il croit être le roi du monde, il croit être en train de diriger, c'est exactement son rôle, on n'attend rien d'autre de lui. Mais qui a créé la clipa ? Le créateur du monde. Il est là pour tester si le juif se souviendra qu'il y a un seul maître. C'est pas Trump, c'est pas Bibi, c'est pas Macron, c'est aucun.
c'est pas un roi ou un président, mais l'Ech Malché Amlachim, le roi des rois. Aman, c'est le petit bout qui accroche le fruit à la branche, tu sais, sur lequel il est. Et lui, il est insignifiant en apparence, il a quand même son rôle, mais il se prend pour. Et il se dit, vous servez à rien, vous allez disparaître, vous les Juifs. Alors il y a la voix du découragement qui intervient, le découragement absolu, celui qui veut convaincre chaque génération que la mission juive est vaine. Et pourtant, la Chassidoute nous le dit encore une fois et de manière assez étonnante sur Achashverosh. Sharsho Elion shel Achashverosh aya gavoa beyoter. Achashverosh, il représente la racine spirituelle supérieure à un niveau très élevé. Et la Kabbalah arrive encore plus loin, en nous disant quoi? Que plus une entité est haute, plus profondément sa chute est élevée quand elle tombe. Esther, ça, elle l'a compris. Elle a compris quoi? Elle ne combat pas la clipa en face. Elle entre dedans, elle la traverse, elle en extrait les étincelles divines au même titre que Moshe l'a fait avec Yitro. Il est allé chercher Cohen Midian, c'était la ville de Midian la pire. Il lui prend ses étincelles divines pour pouvoir ensuite détruire Midian. C'est pour ça que quand Esther dit au roi Ki en atzar shave benezek amelech, que l'ennemi ne vaut pas le dommage causé au roi, elle est en train de lui dire quoi? Elle est en train de lui dire des trucs incroyables. 3 messages en un, 3 destinataires simultanés. 1 à Achashverosh en lui-même, au roi humain. Aman te ruine politiquement. Ça c'est Rashi qui le dit, je représente ton peuple. On a été ramené d'Israël, mais c'est l'expression de ta force. Si tu nous tues, c'est que tu n'es pas capable de nous maîtriser. Et puis, elle le parle à la Klippa. Elle lui dit, tu as besoin de nous. Tu as besoin de nous pour exister. Sans nous, qui va libérer tes propres étincelles divines? Tu ne peux pas le faire. Et au vrai roi, à Melech Malchei Amlachim, elle lui dit, sans les Juifs, si on devait être effacé, tu sais que c'est quelque chose qui est impossible, parce que qui ferait la sot, liot lo, dit Rabbi Tartonim, nit ava kadosh baruch hu ou liot lo, dit Rabbi Tartonim, qui va faire en sorte que ce que tu désires, toi, le créateur du monde, c'est une résidence ici-bas. Esther dit, sans nous, le projet, il n'est pas viable. Et donc, me fais pas peur, parce que si les Juifs disparaissent, tout s'effondre. Cette demeure, elle devient impossible, ton projet est une perte pure, et donc il n'y a plus raison d'être pour le monde d'exister. Car seul un Juif peut le faire, et personne ne peut remplacer. Inverser 3 discours, 3 jours de jeûne, 3 niveaux de réalité. Pourquoi le Midrash nous rajoute que Purim ne sera jamais aboli? Kol amoadim aditin libatel veyamea Purim enan betelim leolam. Toutes les fêtes quand Mashiach viendra, les temps messianiques qu'on a déjà démarrés, seront abolis, mais le jour de Purim ne le sera pas. Pourquoi? Très simple. À Pessah, Dieu fait un cadeau, il libère le peuple. C'est la lumière qui vient du haut et qui descend vers le bas. Il fait sortir le divin. À Shavuot, Matan Torah, on reçoit un cadeau, la Torah. Encore une fois, le divin fait descendre la lumière vers le bas. À Sukkot, les nuées d'Akadosh Baruch Hu qui protègent les Hébreux dans le désert, c'est pareil, encore une fois, la lumière qui descend. Mais à Purim, la lumière, elle jaillit d'en bas. D'un palais perse, une femme qui transforme sa peur en force qui deviendra un acte de liberté. D'un homme qui refuse de se plier et qui aboutit jusqu'au bout de sa vision et qui la concrétise. Du cœur du monde matériel lui-même. Vena forhu, tout est inversé. Tout ce qui n'était pas visible, c'est-à-dire Shamaim, les pensées sont devenues des actions concrètes. Et sais-tu comment Yom Kippour est appelé? Si tu lis à Yom Kippour ta prière, tu verras que c'est jamais marqué Yom Kippour. Yom HaKippurim. Les maîtres disent quoi? Yom Kippurim. Yom HaKippurim, c'est le jour qui est comme Purim. Parce qu'un jour viendra où le jour où le plus puissant de la Torah, qui est Kippour, pour nous en tout cas aujourd'hui, va s'inverser et va devenir Purim, un jour de joie absolue. Le Rambam va encore plus loin. Il nous dit Kol sifre nevim urtuvim aditin libatel chutz mi Megillat Esther. Tous les livres des prophéties à venir, quand Mashiach viendra, vont être abolis aussi, vont être effacés, pas effacés, mais vont disparaître, sauf la Megillat Esther. Ce n'est pas un récit du passé, c'est un manuel opérationnel de chaque génération pour une réalité tangible. Alors comme conclusion, et on arrive à la fin de cette vidéo, qui m'a demandé beaucoup d'efforts, il faut revenir un petit peu au début. Au Sinaï, il y a un midrash qui dit que, évidemment, sortant d'Égypte, dans le doute, avec le doute, la fragilité du peuple, Dieu a renversé la montagne sur le peuple juif et leur a dit « Kegigit », c'est-à-dire comme un taureau, il leur a laissé aucun choix. Soit vous acceptez Torah, soit vous allez disparaître ici. Parce que, on l'a dit,
c'est l'objectif du monde pour lequel il a été créé, que le Ham Israël fasse une résidence dans ce monde pour le divin. Ça veut dire quoi? Que dans chaque chose que tu vois, tu sois capable de voir le divin. Que tu sois tellement convaincu que tu cherches, que tu fouilles, et tu verras que ça apparaîtra. C'est la première acceptation de la Torah, mais pas par un choix libre. C'est à Matan Torah. Alors qu'à Purim, c'est un miracle qui est absolument pas visible. On n'est pas dans un miracle direct. C'est sans montagne, c'est sans forçage que le peuple juif va choisir librement de dire « nous choisissons qui nous sommes ». Oui, nous avons fait une erreur, mais oui, nous sommes prêts à revenir en arrière. Nous choisissons la Torah, même si ça nous tue, même si on risque Aman, on choisit la Torah en jeûnant 3 jours, on reconnaît qu'effectivement, c'est avec le divin qu'il faut vivre. C'est la première acceptation libre de la Torah dans toute l'histoire. Et c'est pour ça que Purim est beaucoup plus haut que toutes les fêtes de la Torah, ainsi inclus Pesach et Shavuot, Matan Torah. Parce que c'est pas Dieu qui donne, c'est Dieu pour une fois qui reçoit, c'est le peuple qui choisit de donner. Alors maintenant, pose-toi la vraie question. Quel est ton palais? Quelle est la réalité matérielle autour de toi dans laquelle il y a des étincelles divines qui attendent d'être libérées? Tu vas me dire, mais dans quel charabia il parle? Très simple. Ajoute de la profondeur dans ton existence. Trouve un sens réel. Cette soirée où tu es avec des amis, tu bois avec ta petite coupe de champagne à la main, tu es contente, il y a de la musique, tu es content, il y a des jolies filles, tout ce que tu veux. À quel moment il y a de la profondeur? À quel moment tu as donné un sens à cette soirée? 5 minutes suffisent. Parce que la chassidoute nous apprend quelque chose de concret. L'entraînement, c'est maintenant, aujourd'hui, dans le quotidien. Chaque envie saine que tu sens en toi, chaque désir de donner quelque chose de plus et qui te pousse jusqu'au bout, c'est une étincelle divine à libérer. C'est à ce moment-là que tu peux agir et c'est là l'entraînement. Chaque pensée lumineuse que tu vas avoir, tu veux transformer en action. Oui, tu as peur. Oui, c'est quand Esther Mordechai lui dit « Vas-y, tu es sûr, je risque de... » Vas-y. C'est ton Tselem Elohim. C'est maintenant que ça se joue, c'est maintenant qu'il faut le déployer. Chaque fois que tu n'attends pas demain, je devrais le rajouter, je devrais le dire. Et pourtant, on est à la fin de la vidéo et c'est pas écrit et je ne l'ai pas préparé. Mais Esther va proposer à quelque chose à Achashverosh et à Aman, lorsqu'elle l'invite dans le festin, elle leur demande de revenir le lendemain pour savoir. En fait, la clipa de Aman, l'outil de Aman, c'est de jouer sur le doute, c'est de te repousser et de te faire croire que tu n'es pas capable et de te dire demain faisons-le. Et Esther le sait, elle va utiliser son langage à Aman pour le piéger. Reviens demain. Ah, elle est des nôtres, se dit Aman. C'est pour ça qu'elle tombera aussi sur son lit en se disant « Je peux rentrer dans son appart, c'est bon, on est pareil, qu'est-ce que tu me fais? Tu me fais un faux coup. Attends, tu m'avais dit que tu connaissais mon langage de désacraliser les choses, de décourager, de mettre le doute, d'insérer. Je pensais que tu étais des nôtres. » Et non, elle l'aura au piège. Alors, chaque fois que tu n'attends pas demain, chaque fois que tu vas au bout de l'appel, de ton appel, sache que tu réponds à l'appel de Mordechai. Et quand suffisamment de Juifs vont comprendre ça ensemble, la Sod d'Irabet Tartonim, la demeure du divin, ça veut dire qu'on va pouvoir le visualiser, on va pouvoir le sentir, et Dieu l'a promis. Je ne veux pas te dire que je le vis parce que je le vis. Je le vis à chaque instant, Baruch Hashem, nombre et nombre de fois. Donc j'utilise ma personne pour te dire que si tu fais pareil, tu le vivras. Le Rabbi de Lubavitch, il rajoute une chose qui est énorme et qu'il faut dire. Celui qui célèbre Purim uniquement pour un souvenir et non pas comme une instruction, pas comme un apprentissage ou pas pour révéler quelque chose, il a raté toute la signification de Purim. Tu peux penser que Purim est fini, que cette vidéo n'en valait pas le coup. Moi, je pense l'inverse. Mordechai et Esther l'ont fait une fois. Si ça a été fait une fois, c'est que ça existe dans ce monde. Et donc, même dans des conditions encore plus extrêmes, ils l'ont fait. Ce qui a été fait une fois, on peut le reproduire. C'est pas nouveau. À toi de le faire. Fais-le avec moi. Abonne-toi, évidemment. C'est le début de se réunir. Je ne vais pas te dire Purim Sameach, c'est déjà fini. Purim Sameach pour le Purim de chaque jour. Et Shabbat Shalom.